Bonjour, bienvenue. Nous allons entamer à présent la 8e vidéo sur l'étude du Saint-Esprit dans le cadre de la Trinité. Démontrer que le Saint-Esprit est une personne de la divinité. Alors, comme promis, aujourd'hui nous allons aborder le premier livre des rois. Je tiens à rappeler que nous sommes dans l'appellation à présent de l'expression l'Esprit de l'Éternel, et nous retrouvons deux fois cette expression dans le premier livre des rois. Alors la première référence biblique se trouve dans premier livre des rois, chapitre 18, verset 12, où nous pouvons lire ceci. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Retenez bien, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Craindre ici, ça veut dire avoir un saint respect. Alors, qui parle à qui, etc. Alors, en réalité, il s'agit d'un homme qui s'appelait Abdias. C'était un homme qui aimait et respectait beaucoup le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais il était au service d'un très mauvais roi qui s'appelait Akab, et dont la femme s'appelait Jézabel, qui était une femme totalement cruelle. Et il y avait une grande famine dans le pays, car Élie avait prié pour qu'il ne pleuve point. Cela a duré 3 ans et 6 mois lorsque nous nous référons à ce que nous dit l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament. C'était un jugement de Dieu, puisque le roi ne voulait pas céder. Dieu emploie les grands moyens quand il le faut. Donc il y avait une grande famine, car Élie avait prié pour qu'il ne pleuve point, mais au moment décidé par Dieu. Et Élie fut envoyé vers Akab, au moment précis. Et c'est dans ces circonstances qu'Abdias, cet homme qui aime vraiment Dieu, rencontre Élie. On peut lire dans le prochain, la prochaine référence la chose suivante. Alors, nous allons un petit peu plus loin. C'est premier livre des rois, chapitre 22, verset 24. Et là, vous allez comprendre le pourquoi du comment, si je puis dire. Voici ce qui est écrit. 1 roi, chapitre 22, verset 24. Alors, Sédécias, fils de Kenahana plutôt, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Alors, qui est Sédécias, qui est Michée? C'est ce que nous allons voir, c'est important pour bien comprendre. Parce que là, un homme qui s'appelle Sédécias frappe un autre homme qui s'appelle Michée, et il lui dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi? Est-il sorti de moi pour te parler? En fait, il s'agit d'une bataille, si je puis dire, entre un faux prophète et un vrai prophète. Le faux prophète, c'est Sédécias, et le vrai prophète, c'est Michée, mais nous allons le voir en détail. Alors, effectivement, nous sommes là devant un épisode qui est fort intriguant. Le roi d'Israël, ce mauvais roi qui était Akab, demande à Josaphat, qui était le roi du royaume de Juda, puisqu'il y a eu le schisme, la division en Israël. C'était un jugement, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, un jugement suite à la désobéissance de Salomon. Donc le royaume sera divisé, c'était le jugement qui avait été annoncé par Dieu. Il y a donc eu le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Bien qu'Israël, au départ, comprenait l'ensemble des 12 tribus, mais là, il y a eu division entre 10 tribus et 2 tribus. Donc, il y a eu cette scission, et le roi d'Israël donc demande au roi du royaume de Juda de s'allier à lui pour faire la guerre à la Syrie pour récupérer une ville qui s'appelait Ramoth dans le territoire de Galahad. Alors Josaphat accepte, mais il demande au roi d'Israël, donc à Akab, de consulter l'Éternel. Parce que Josaphat avait ce souci d'être dans la volonté de Dieu. Parce que aller faire la guerre si Dieu n'est pas d'accord, une guerre pour récupérer un territoire, si Dieu n'est pas d'accord, et je rappelle qu'on est dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, dans la petite parenthèse, sans consulter Dieu, ça peut mener à la catastrophe. C'est pourquoi le roi David lui-même n'allait pas à la guerre sans consulter l'Éternel, sans demander l'avis de Dieu.
Et Akab, donc, il dit ok, il n'y a pas de souci. Il fait appeler ses propres prophètes. Et il a une, une on pourrait dire une équipe de choc de faux prophètes en fait. Hein, ce sont des faux prophètes. Hein. Il les appelle. Et lorsqu'il les consulte, eux, ils lui disent vas-y, tu peux aller à cette guerre et tu seras victorieux. Bon. Mais Josaphat, le roi du royaume de Juda, discerne qu'ils sont de faux prophètes. Alors, Akab répond, alors Abdias, il dit, mais n'y a-t-il personne n'y a-t-il plus de prophètes qu'on peut vraiment consulter? Et Akab, parce que Akab sait que ces prophètes prophétisent selon ce que lui, il a envie d'entendre. Hein. Il dit, alors Abdias lui dit, mais n'y a-t-il pas de prophète en Israël? Et Akab répond, il y a encore un homme, encore un. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. En réalité, le roi Akab est un mauvais roi, donc forcément, un prophète qui vient de Dieu ne va pas lui dire tu marches dans les voies de Dieu. Il ne va pas lui annoncer des choses qui lui font plaisir. C'est pourquoi il dit il ne m'annonce que des choses que le mal, quoi. Donc Akab se résigne et accepte finalement de faire appeler Michée. Mais voici que donc Michée est appelé, mais un des faux prophètes d'Akab, du nom de Sédécias, donc prophétise ainsi. Hein, il est en train de prophétiser, il dit, donc nous pouvons lire cela dans le premier livre des rois, chapitre 22, les versets 11 et 12. Hein. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même. Ils disaient la même chose en disant monte à Ramoth en Galahad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Il livrera la ville. Alors, lisons la suite de l'histoire car elle est vraiment intéressante. Verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes, sous-entendu les prophètes d'Akab, hein, d'un commun accord, ils se sont mis d'accord, prophétisent du bien au roi. Ils prophétisent que du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Donc en clair, ce messager dit à Michée, qui est un prophète, un vrai prophète de Dieu, écoute, ne prophétise pas vraiment ce que Dieu te dit de dire, mais prophétise selon ce que les autres ont prophétisé, c'est-à-dire dis du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Il y en a qui oublient que Dieu est vivant, qu'il existe vraiment, qu'il voit, qu'il entend, qu'il sait tout. Il dit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Il est incorruptible, Michée. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, nous dit le texte, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galahad, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, et on comprend que c'est sur un ton ironique, hein, monte, tu auras du succès. Donc là, il dit la même chose que ce que les autres ont dit. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Akab trouve ça louche. Michée ne lui dit jamais rien de bien, enfin jamais rien qui va dans son sens à lui, de ce qu'il veut entendre. Et là, pour une fois, comme par hasard, Michée lui dit ce qu'il a envie d'entendre. Donc Akab sait bien que Michée n'est pas en train de donner véritablement la parole de l'Éternel. Et alors Michée va répondre. Il va répondre, il va dire ce que vraiment l'Éternel lui dit de dire. Et Michée répondit la réalité. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. En clair, il est en train de lui annoncer que si tu vas faire la guerre, ça va être la catastrophe. Et Dieu dit que chacun reste chez soi, n'allez pas faire la guerre. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal, donc il n'est pas content. À la fois, on voit le paradoxe humain et d'un mauvais roi. Il veut que Michée lui donne véritablement la parole de l'Éternel, mais en même temps, quand Michée lui donne la vraie parole de l'Éternel, Akab n'est pas content.
Alors, je sais pas, vous voulez connaître la suite peut-être? C'est intéressant? Allez, je vous en raconte un petit morceau. Alors, Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. N'oublions pas que c'est Michée qui est en train de parler, devant les autres prophètes. Ça n'a pas dû leur faire plaisir. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Et c'est là, au verset 24, que nous voyons intervenir ce faux prophète qui s'appelle Sédécias. C'est le verset du départ. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? En fait, là, il use de violence, voyez-vous, et c'est une des caractéristiques des personnes qui n'ont plus d'arguments, des personnes qui sont face à la réalité de la dureté de leur cœur, face à leurs mensonges. Hein. Étienne a été lapidé parce qu'il a dit à ceux qui l'écoutaient qu'il résistait au Saint-Esprit. Ils ont été remplis de colère, ils l'ont lapidé. La violence est la force des faibles, finalement. Donc Sédécias a frappé Michée sur la joue. Et il lui dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi? Mais il n'a jamais eu l'Esprit de l'Éternel, ce Sédécias. C'était un faux prophète. Et il est vraiment aveuglé. Imaginez-vous, il n'a aucune crainte de Dieu, aucun respect de Dieu. Il croit qu'il a l'Esprit de l'Éternel. Quelle séduction, quel aveuglement. Et il dit à Michée, qui lui est un vrai prophète, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Et Michée répondit, tu le verras, le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Vous voulez connaître la suite? Je vous invite à lire la suite de l'histoire dans le premier livre des rois, à partir du chapitre 22. Dans ce cas précis, je trouvais vraiment intéressant de lire le contexte pour vraiment prendre la mesure de ce qui est affirmé lorsque Sédécias dit « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi ?» Bon, il ne l'a jamais eu, mais l'expression, c'était connu. L'Esprit de l'Éternel habite les prophètes, les vrais prophètes. Voilà. À présent, passons dans le deuxième livre des rois, où nous trouvons une fois la mention « l'Esprit de l'Éternel ». Ça se trouve dans le deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 16. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Alors qui? Ça parle de quoi? Quel est le thème là? Quels sont les personnages? En réalité, il s'agit de l'expression « les fils des prophètes », ce sont des prophètes de Jéricho, qui constatent que le prophète Élisée est animé du même esprit que le prophète Élie. Or, quand on lit l'histoire, on sait que le prophète Élie n'a pas connu la mort. Il a été enlevé sur des chariots de feu. Il n'a pas connu la mort, en fait. Et c'est Élisée qui a été revêtu de l'esprit d'Élie, le Saint-Esprit. Mais Élisée avait demandé une double portion de l'esprit d'Élie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Élie est entré en dépression après le défi contre les prophètes de Baal, et à la menace de Jézabel, qui était la femme de Akab, Élie s'était enfui et il demandait la mort. Élisée lui a demandé une double portion, et effectivement, lorsque nous lisons l'histoire d'Élisée, là où Élie a flanché, Élisée n'a pas flanché. Une petite anecdote, un épisode biblique, Élisée à un moment donné va être entouré d'une armée qui veut se saisir de lui pour mettre fin à ses jours. Lui, il reste calme. Et le serviteur d'Élisée est effrayé. Et Élisée dit à l'Éternel, « Éternel, ouvre-lui les yeux » à son serviteur, afin qu'il voie. Et le serviteur d'Élisée a vu une armée invisible aux yeux humains, c'était l'armée de l'Éternel qui combattait, et effectivement, ils ont tous été, l'armée ennemie a été frappée d'aveuglement. Voilà, pour la petite parenthèse. Et là, ce qui se passe, c'est que les prophètes de Jéricho donc n'arrivent pas à comprendre, à croire que Élie n'est plus de ce monde.
et ils veulent aller à la recherche d'Élie. Hein. Ils disent, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Parce qu'ils savaient qu'Élisée était au service de Élie. C'était un prophète apprenti avant de devenir le prophète qu'il est devenu ensuite. Peut-être que l'esprit, et écoutez bien l'expression, peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. On parle là de téléportation, hein, c'est quelque chose de totalement extraordinaire. Et c'est pas la première fois qu'on trouve cette expression si vous avez regardé les précédentes vidéos. Mais Élisée dit, ne les envoyez pas, il savait, c'est pour leur dire ça ne sert à rien d'envoyer des hommes chercher Élie. Voilà. Il ne leur a pas donné plus d'explications, mais le fait est là. Mais on retient l'expression, peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté. Qui est donc cet Esprit de l'Éternel? Cette expression, je l'ai dit, hein, je l'utiliserai souvent. Et bien voilà, ça fait maintenant à peu près 16 minutes, je vais en rester là pour cette vidéo, hein, pour toujours respecter ce timing. Et je pense qu'il restera encore une vidéo, voire deux, pour clôturer l'Ancien Testament, les expressions qui se rapportent au Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et je suis vraiment impatient de commencer dans le Nouveau Testament. Donc il y aura encore certainement au minimum une, voire deux vidéos, grand maximum. Il n'y aura pas plus de deux vidéos pour terminer cette série, notamment, enfin surtout, particulièrement dans l'Ancien Testament. Et après on va aborder dans le Nouveau Testament. Et là vous verrez que c'est vraiment, ça va être encore plus précis. Hein. Passionnant, cela a déjà été dans l'Ancien Testament, mais là il va y avoir beaucoup plus de précision dans le Nouveau Testament, où les caractéristiques, les critères qui définissent clairement de manière évidente que le Saint-Esprit est véritablement une personne sont beaucoup plus manifestes dans le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. Encore une petite chose, si ces séries de vidéos vous conviennent, si ça vous apporte quelque chose, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne cherche pas les pouces bleus, les verts, etc. C'est pas, voilà. Moi, j'ai une chose à faire, c'est de me tenir sur la brèche. La foi chrétienne est attaquée de toutes parts, donc je me tiens sur la brèche pour donner un autre son de cloche, répondre à des questions que certains se posent de manière sincère. Voilà, je suis là pour, avec mes faibles moyens, avec ce que je suis. Donc je suis un homme, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, je suis un homme imparfait, qui fait des vidéos imparfaites avec un contenu imparfait. Mais je le fais quand même parce que je me dis que ça peut apporter quelque chose. Donc voilà, c'est pas des super vidéos, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'introduction, etc. Attachez-vous davantage au contenu et surtout, faites vos propres études. Que Dieu vous bénisse.